Alors une question qu'on me pose souvent c'est « Ah, c'est bien beau tes conseils de marketing pour que mes sorties musicales atteignent mes fans, mais comment je fais si j'ai 0 fan? Comment je fais si j'ai pas encore créé ma communauté ?» C'est vrai que c'est un petit peu différent et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin on va parler de votre plan de marketing musical. Let's go! Donc aujourd'hui, on va voir comment créer cette petite poignée de fans, ce petit noyau dur dont vous aurez besoin au tout début. Et après, vous aurez besoin de les convertir en fait en fans réguliers qui seront là pour chaque sortie musicale. En fait, vous devez savoir qu'il y a plusieurs stades de fans. Il y a les fans froids, les fans tièdes et les fans chauds. Et l'idée, c'est de les faire monter petit à petit cette échelle de chaleur. Mais ça, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler un jour. En 2021, n'importe qui peut sortir et distribuer un single sur Spotify. Alors profitez-en, c'est pas comme il y a 30 ans où on était obligé de passer par un label pour presser des CD ou des vinyles. Donc on va supposer deux choses. Soit c'est votre toute première sortie musicale, soit vous avez déjà sorti de la musique mais vous n'avez jamais gagné assez de fans ou de followers grâce à cette musique. Donc si c'est votre toute première sortie, il va falloir en profiter un maximum. Ça peut être un effet de levier plutôt cool parce que je suis sûr que si les gens qui vous connaissent autour de vous ont l'habitude de peut-être voir vos lives ou vos covers ou tout simplement de vous connaître, je suis sûr qu'ils sont impatients de voir à quoi ressemble votre propre musique. Donc profitez-en en leur disant que vous êtes super content de leur présenter enfin votre premier morceau, que c'est votre bébé, etc. En fait, il faut voir votre musique comme quelque chose qui va vous ouvrir des portes, quelque chose qui va créer une opportunité pour construire des relations dans l'industrie de la musique avec des gens qui vont vous aider à faire passer le mot. Donc ça peut être vos fans ou ça peut être d'autres professionnels de l'industrie. Donc là, plus que jamais, il faut en parler aux radios locales, aux journaux locaux, à des petits blogs. Je dis petits parce que si vous visez trop gros, vous aurez beaucoup moins de chances de succès. Donc vous contactez votre petit journal local ou la radio de la fac et vous leur dites que c'est votre toute première sortie musicale. Et je suis persuadé qu'ils seront contents de vous donner un coup de pouce en disant que vous êtes un artiste du coin qui plonge dans le grand bain, etc., qui lance sa carrière. Donc c'est l'opportunité aussi de faire des interviews, de faire un petit concert, une petite soirée, enfin peu importe. L'idée c'est de prendre n'importe quel prétexte pour en faire parler, surtout si c'est votre premier bébé. Faut se dire qu'il y aura toujours des petits médias qui cherchent du contenu, des gens à interviewer, de nouveaux artistes qui émergent, et là vous pourrez tout leur offrir sur un plateau. C'est une opportunité pour eux. Ils pourront même dire on était les premiers à le découvrir en fait. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous faites un fichier Excel avec le nom et les coordonnées des personnes à contacter et à relancer pour parler de votre nouvelle sortie. Et croyez-moi, ce fichier, il sera très 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 utile dans le futur. Là, c'est certainement le plus important et ça marche à n'importe quel stade de votre carrière, dans n'importe quelle situation. Arrêtez de demander en premier lieu. Vous passez juste pour un mendiant. C'est basique, mais j'ai l'impression que c'est toujours pas arrivé au cerveau de certains en 2021. Comment pensez-vous qu'en envoyant en masse, en copier-coller, par message privé, votre musique, qui pour la plupart du temps elle est claquée au sol, mais à la limite c'est pas la question parce que même si vous envoyez un single qui a un Grammy, vous aurez le même résultat. Ça ne marchera pas. Ce sera exactement la même chose. Arrêtez ça. Pourquoi? Parce que vous demandez. Vous demandez avant de donner, vous demandez quelque chose qui a de la valeur pour les gens, qui est leur temps et leur attention. N'oubliez pas qu'on est en plein dans l'économie de l'attention en 2021. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour eux. Donc, arrêtez de demander en premier lieu sans rien donner en retour. Si vous faites ça, vous passez pour un spammeur de plus, au même titre que les bots sur Facebook avec des faux profils de femmes attirantes qui vous envoient des messages automatiques pour faire cliquer sur des liens de live cam. C'est pareil. Si vous avez 2 € à donner à quelqu'un que vous voudriez aider qui vit dans la rue, vous pensez que vous allez donner 2 € à quelqu'un qui est assis par terre et qui mendie, ou à quelqu'un qui est debout avec sa guitare et qui se donne à fond en chantant des super chansons que vous aimez et qui vous fait passer un bon moment. Donc la question elle est vite répondue. Ne soyez pas ce mendiant, soyez cet artiste qui se donne et qui offre en premier lieu. Donc il va falloir avoir une approche plus diplomatique, une approche qui apporte de la valeur aux gens. Donc déjà première chose, ne rentrez pas dans le lard direct. N'envoyez pas de MP si vous n'avez jamais eu de contact avec la personne. En premier lieu, idéalement, il faut qu'elle tombe sur vous, naturellement. Ça peut se faire en likant quelques-unes de ses publications sur Facebook ou sur Insta, en commentant un de ses posts ou de ses photos, en commençant une vraie conversation sur un intérêt que vous avez en commun, si possible. Ça peut être un événement où vous avez tous les deux assisté, ça peut être le fait que vous ayez fait la même université, le fait que vous aimiez mutuellement tel ou tel groupe de musique. Bref, soyez créatif, mais pas intrusif.
Une bonne manière aussi, ça marche toujours, c'est en faisant un compliment, en flattant l'ego de la personne. Par exemple, j'ai bien aimé ton dernier single ou ta dernière interview, c'est vraiment inspirant, donc voilà, première bris de glace, on appelle ça. Je sors mon premier morceau qui est dans le même style dans 15 jours et je suis à la recherche de feedback de professionnels. Ça te dérangerait pas de me dire ton avis sur mon morceau? Là, ouais, c'est beaucoup plus diplomatique, c'est beaucoup plus indirect et vous offrez de la valeur déjà. Et là, vous envoyez le lien et vous avez un feedback d'un pro. Et un feedback, c'est même quelque chose que vous pourrez réutiliser dans la promo de votre morceau lors de la sortie. Donc agissez avec authenticité, c'est votre image d'artiste qui est en jeu. Troisième étape, impliquer les amis et la famille. Alors eux, ils comptent bien plus que vous ne le pensez. Au début, c'est vos premiers fans, c'est eux qui vont vous aider à passer le mot. En moyenne, les gens ont de 150 à 250 followers sur Instagram et 300 à 400 amis sur Facebook. Donc si vous demandez ne serait-ce qu'à 5 personnes, vous avez déjà un reach potentiel de 3 à 4 000 personnes. Mais en fait, il va falloir les impliquer de la bonne manière. C'est pas leur métier, ils n'ont pas les mêmes notions de marketing musical que vous avez, que vous commencez à avoir. Sur les réseaux sociaux, on peut partager des liens vers Spotify. Maintenant, sur Facebook, il y a même un player intégré. Tous les réseaux sociaux permettent le partage de musique. Alors, en plus, si vous leur dites exactement quoi faire pour que ce soit efficace, vous leur mâchez le travail et ça vous aidera à vous au final. Par exemple, vous pouvez leur préécrire le texte de la publication, leur dire de faire une story qui partage votre musique depuis Spotify, faire une vidéo avec votre musique en fond, leur dire l'heure à laquelle partager pour créer ce momentum. Soyez créatifs, il y a 1000 manières d'impliquer votre famille et vos amis, et si c'est votre première sortie, ils seront contents de vous aider à lancer votre carrière. Quatrième chose, créer une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Alors là encore, on en parle souvent, c'est un moyen facile d'acheter de la visibilité. Vous pouvez littéralement placer votre musique devant des fans qui sont susceptibles d'aimer votre style ou des artistes similaires. Donc vous choisissez une plateforme où vous pouvez avoir un maximum de reach avec un CPC, un coût par clic plutôt bas. Typiquement, le plus simple pour commencer, c'est Facebook Ads. Alors, je ne parle pas du bouton boost parce que là, c'est vous tirer une balle dans le pied. Booster une publication sans stratégie, c'est vraiment pas utile. On appelle ça des vanity metrics, c'est-à-dire avoir plus de likes sur une publi, une photo, une vidéo, mais à part le fait d'avoir plus de likes, ça sert strictement à rien. Dans une campagne Facebook Ads, ça se fait depuis le Facebook Ads Manager ou depuis un Business Manager. Vous créez un Business Manager. Vous créez une campagne avec plusieurs publics cibles pour tester lequel répond le mieux à votre musique pour optimiser vos coûts. Idéalement, ça peut commencer à 5 € par jour pour la promo d'un single. Alors, il y a deux manières. Il y en a une qui marche beaucoup mieux que l'autre. La première, c'est une campagne de trafic, c'est-à-dire que vous allez mettre un lien Spotify dans votre publi et vous allez payer pour que les gens quittent Facebook pour aller sur Spotify dans l'espoir qu'ils streament votre chanson. Alors, laissez-moi vous dire pourquoi c'est une mauvaise idée de faire ça. 1. Le CPC, le coût par clic, va être extrêmement cher. On fait que le répéter, mais le business model de Facebook, c'est de faire rester un maximum les gens sur leur plateforme. Donc, si vous essayez de leur faire quitter Facebook, vous allez payer un prix extrêmement cher. En d'autres termes, vous allez gaspiller votre argent pour envoyer du trafic plutôt froid, parce que c'est des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous auparavant. 2. Vu que c'est des personnes, comme j'ai dit, plutôt froides dans votre écosystème d'artistes et dans l'échelle de valeur de votre produit musical, si je peux dire ça, vous allez complètement fausser les stats pour l'algorithme de Spotify. Et en fait, au final, le résultat, ça va être que l'algorithme va vous bloquer. Parce que vous envoyez du trafic froid qui va pas forcément écouter le morceau en entier, qui va pas forcément liker ou ajouter à une playlist, et qui va peut-être même pas écouter 30 secondes, donc ça comptera même pas pour un stream. Donc l'algorithme, il prendra ça comme si c'était votre musique le problème en fait, comme si votre musique était de mauvaise qualité, alors que c'est peut-être même pas le cas. Donc la deuxième manière, la deuxième approche pour une campagne Facebook Ads, qui est selon moi, mais 100 fois plus efficace, c'est de régler ces deux problèmes. 1. Baisser les coûts de publicité en envoyant uniquement du trafic chaud sur Spotify. Et 2. Chauffer l'algorithme de Spotify en envoyant que des gens qualifiés qui vous connaissent déjà, ou du moins un tout petit peu. Donc en fait, en amont de votre sortie, genre une semaine, 2 semaines avant, 3 semaines avant, le mieux c'est de faire une vidéo que vous allez publier sur Facebook. Donc vous allez créer un contenu, ce qu'on appelle natif à la plateforme. Donc si possible, cette vidéo elle a tout ce qu'il faut pour être qualifiée de virale. Donc typiquement, une vidéo pour la musique qui peut être virale, ça peut être un live, un truc qui fait naître des émotions chez les gens, ça peut être viral. Pour un musicien, ça peut être, comme je dis, une prestation live dans la rue, dans un lieu insolite, mais qui soit lié à votre sortie musicale quand même. Donc, il faut qu'on entende un petit peu votre nouveau morceau. Vous injectez de l'argent dans ce contenu natif,
Et là, vous aurez un cost per view, un coût par vue en fait, extrêmement bas. Ça ne vous coûtera quasiment rien du tout. Et lors de la sortie de votre morceau, vous allez recibler ces gens qui ont regardé peut-être plus de 50 ou 75% de la vidéo pour les envoyer sur votre nouveau single sur Spotify. Ça vous coûtera bien moins cher. Et en plus, Spotify aura des retours bien plus positifs de cette nouvelle audience et vous serez mis en valeur par l'algorithme. Donc, on y arrive enfin. Alors là, c'est facile, vous faites un fichier Excel ou une Google Sheet avec ce que vous devez faire, avec en quelque sorte la prochaine étape à faire pour que votre promotion de votre single soit réussie. Ça, c'est crucial pour votre première sortie, mais aussi pour toutes les autres sorties en fait. Pour vous aider, j'ai créé un template. Un template, c'est un modèle qui a un plan d'action de 14 jours pour votre prochain morceau, avec une action de marketing musical à faire par jour. Il y en a 7 avant la release, 7 après la release. Si c'est votre première sortie, peut-être qu'il faudra s'y prendre un petit peu plus tôt que 7 jours à l'avance, ce sera mieux. Mais si vous êtes un petit peu perdu dans le process ou que vous n'avez pas trop d'inspiration, ça peut vous aider. Donc c'est un PDF à télécharger, vous cliquez sur le lien dans la description, vous rentrez votre mail et vous le recevez direct. Donc encore une fois, planifiez tout, écrivez ou enregistrez votre contenu, texte, vidéo, photo à l'avance. Ça va d'une part enlever du stress, vous aurez plus de contenu à partager pour votre sortie musicale. Donc l'expérience sera meilleure, l'utilisateur sera meilleur. Et aussi, vous pourrez augmenter la qualité de votre contenu. Voilà, donc on arrive à la fin. Si cette vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement. Si vous voulez que je continue à faire des vidéos de ce type, c'était H. On se revoit très bientôt, la famille.